Dans le monde occidental, les chakras sont majoritairement associés à la relaxation. C'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire une séance sur ce sujet. Associer l'hypnose à ces outils d'harmonisation. Pour l'histoire, je rappelle qu'ils sont issus de l'hindouisme. Ils signifient roue d'énergie. On raconte qu'ils auraient le pouvoir d'équilibrer notre corps physique ainsi que nos pensées. Ils sont localisés à des endroits bien précis et chacun a une couleur qui lui est attribuée. La question qui peut se poser, y a-t-il un effet placebo ou non? Je réponds, peu importe votre croyance. L'essentiel, c'est que cette séance d'hypnose vous guide sur le chemin de la relaxation et vous permet de retrouver de la sérénité. Alors, avant de commencer cette séance, si l'envie se fait sentir, abonnez-vous à la chaîne afin de vous tenir informé des actualités de la page. Mais surtout, il est indispensable de vous mettre dans les meilleures dispositions, comme par exemple tamiser la luminosité de la pièce, ou de caler votre tête avec un coussin, ou pourquoi pas même aussi disposer une couverture. En résumé, vous devez vous positionner selon votre habitude, ou de vous mettre dans la position la plus confortable. Bien entendu, n'attendez pas, par politesse, la fin de la séance pour vous laisser partir. Mais saisissez le sommeil dès qu'il se présente à vous. Vous êtes prêts? Alors bon voyage. Fixez attentivement un objet ou un point pour commencer à vous intérioriser. C'est un moment de recueil dont certains le pratiquent régulièrement, que cela soit par cette séance ou une autre. C'est ce qui va leur offrir l'opportunité de se glisser plus rapidement dans un état qui est tant désiré ou recherché. Pour ceux qui pratiquent un petit peu moins les séances d'hypnose, ils vont progressivement laisser la relaxation gagner leur corps et leur esprit. Mais peu importe à quel type d'exemple vous appartenez, en finalité, c'est bien cette sensation de rêverie qui va vous submerger. Ceci pour vous plonger dans un état hypnotique. Ceux qui le souhaitent peuvent fermer directement leurs paupières et, ma foi, imaginer un point ou un objet. Puis, pour ceux qui le fixent toujours aussi attentivement, adoptez une vision identique à celle d'une contemplation d'un bel horizon. Cela veut dire captivant, insistant, avec l'observation et l'analyse qui accompagnent ce regard si perçant. Assez pour vous permettre de laisser apparaître des premières choses, comme une vision qui devient floue autour du point ou de l'objet, peut-être même vous permettre de ressentir comme une lourdeur ou de la fatigue musculaire autour de vos yeux. Peut-être assez pour les laisser se clore les unes contre les autres. Naturellement, l'hypnose est l'un des synonymes de lâcher prise. C'est pour cela que vous pouvez, en toute confiance et sans résistance, laisser vos paupières suivre le chemin qu'elles ont envie de rejoindre. Sachez qu'à force de répéter cette séance, vous allez avoir le pouvoir d'accélérer votre envol vers l'état de transe. Donc prenez le temps d'écouter ma voix et de percevoir le timbre de celle-ci. Les bruits environnants vont quant à eux s'atténuer dans les prochaines minutes. Que cela soit des bruits qu'il peut avoir dans la rue, dans l'habitation, et peut-être même vous vivez sûrement cette expérience que j'évoque souvent, ce sentiment que dès lors que vous fermez vos paupières ou que vous vous intériorisez, vous augmentez comme une sorte de potentiel qui sont associés à des sens, comme la vision interne, comme aussi l'ouïe
écouter des bruits que nous n'avons pas perçus avant. Mais tout ce qui peut graviter autour de vous, finalement, ne peut pas vous impacter, ne peut pas vous gêner lors de cette séance. Vous pouvez même aussi maintenant percevoir le bruit de votre respiration, alors que lorsque vous êtes en train de réaliser des activités, la respiration est une sorte d'automatisme sur lequel nous ne nous focalisons pas. C'est quelque chose qui est naturel. Alors prenez le temps aussi d'apprécier, de ressentir les mouvements de votre corps à chaque inspiration, à chaque expiration. Peut-être aussi le toucher, le contact de l'air sur vos mains, ou de sa fraîcheur traverser vos narines. Peut-être même avoir cette sensation des différentes parties de votre corps qui s'imposent et qui se déposent dans ce qui vous sert d'assise, que vous creusez naturellement comme vous creusez intérieurement plus profondément votre état de transe. D'ailleurs, il est possible que par moments, vous avez l'impression de ne plus écouter quelques mots ou de perdre des brides de phrases. Mais cela est sans importance car votre inconscient va prendre ce qu'il y a de meilleur pour vous. Alors, d'une manière ou d'une autre, vous allez probablement vous endormir par le chemin le plus court pour vous. Avoir cette sensation de légèreté peut aussi symboliser la venue de l'hypnose que vous ressentez déjà, peut-être avec un corps qui est plus léger, ou un regard interne ou externe qui est plus souple, ce qui va aussi vous ouvrir sur une dimension qui est bien différente. Mais tout cela vous projette à l'intériorisation pour ressentir, vivre, entendre, comprendre les leçons vécues dans la journée. Vous entendez peut-être les mots MAUX de votre corps, de vos émotions ou de vos pensées. Peut-être même que vous les captez comme une intuition ou une certitude. Et si vous avez la chance d'avoir le sens de la vision, elle est aussi comme une sorte de messager de l'esprit. D'ailleurs, peut-être même qu'à l'arrière de vos paupières, vous percevez des idées, à votre plus grande surprise, qui ne sont pas forcément liées à cette séance, comme des ruminations, des souvenirs du passé ou des projets du futur. Peut-être même que vous êtes en train de vous créer des films, mais sans résistance, laissez-les s'exprimer et vous traverser. Car, comme les bruits, vous constaterez que tout ceci va s'estomper dans les prochaines minutes. Finalement, laissez les bonnes choses venir pour vous libérer. Saisissez l'opportunité d'alléger votre esprit. Puis en parallèle, prenez le temps d'observer les changements intérieurs que votre corps éprouve. Comme par exemple une respiration plus douce, plus lente ou plus longue. Le contact de votre corps avec un coussin, peut-être avec une couverture, peut-être avec un matelas ou un fauteuil qui se creuse comme vous qui creusez votre état de transe plus profond. Appréciez l'air qui se dépose et qui s'impose et qui se pose au contact de votre visage, peut-être aussi au contact de vos avant-bras ou de vos mains. Ce sont des moments bien étranges, mais aussi des moments qui sont simples et appréciables. D'ailleurs, peut-être que vous ressentez sûrement des sensations sous vos mains, des plissures qui peuvent se créer, les doigts qui peuvent être pliés, des petits picotements sur votre crâne, votre tête. Peut-être aussi de différencier
des petites tensions musculaires ou articulaires. Et pourquoi pas aussi avoir cet effet balancier entre une main qui est plus légère ou plus engourdie, plus lourde qu'une autre. Mais pour vous détendre, en parallèle, vous pouvez aussi associer cette respiration plus lourde ou plus légère. Et pour cela, fixez votre attention sur elle, qui est synchronisée avec les mouvements de votre ventre et peut-être de votre buste, de votre thorax. De bas en haut, de haut en bas. Ainsi, vous pouvez, si cela est encore nécessaire, émettre la volonté de réduire votre rythme respiratoire à quelque chose qui est plus calme, plus confortable pour vous. Créez une sorte de frein naturel par la volonté. Et pour que vous marquiez ce souhait, ou pour continuer à maintenir, à ancrer cette cadence qui est appréciable, je vais vous inviter à inspirer et expirer 2 fois très profondément. 2 longues respirations profondes. Deux longues respirations profondes, comme vous qui descendez profondément à l'intérieur de vous. Vous vous sentez sûrement plus calme. Alors prenez le temps de balayer, d'effacer tous les petits signes d'énervement pour vous sentir plus serein. La respiration vous aide et vous sécurise. Vous vivez sûrement cette séance peut-être dans un corps qui est plus lourd ou plus léger. Plus lourd qui symbolise des muscles et des articulations qui se reposent, ou plus léger qui va plutôt traduire un esprit qui prend de la distance ou de la hauteur. Mais il n'y a rien de tel pour changer ces points de vue, et peu importe que vous soyez dans un corps qui est plus lourd ou plus léger, vous descendez bien dans un état de transe. Observez, regardez les changements. Analysez ces petites sensations qui vous procurent du plaisir et de la détente. Vous pouvez prendre le temps de les savourer, de les déguster. Emmagasiner ces éléments qui sont positifs et surtout ils sont là rien que pour vous. Laissez-vous convaincre que vous pouvez, en partant simplement d'un regard vers votre fort intérieur, retrouver des éléments positifs. Laissez la tranquillité se diffuser, simplement en vous. Vivre dans cette forme de neutralité, celle qui a le pouvoir de vous embarquer sur le chemin de l'intérieur, là où vous pouvez différencier l'utile à l'inutile, mais aussi retrouver, en ayant l'impression de naître ou de renaître, le chemin de la liberté. L'hypnose offre l'occasion de renforcer la confiance en soi et aussi la sérénité, de se pardonner ou de pardonner à autrui. Car l'empathie berce votre avancée qui s'associe à vos valeurs ou à des comportements qui sont exemplaires et qui mettent en avant votre généreuse identité. La compréhension de l'observation n'est pas de s'attarder sur les perturbations, mais de diriger votre attention dans les combinaisons, vous offrant ce que vous pouvez mettre en action. On a tous des pouvoirs destructeurs ou révélateurs, d'où l'importance de maintenir un bon niveau de conscience ou de devenir heureux des actions que nous faisons
pour les autres, pour nous-mêmes. Maintenant, j'invite votre inconscient à prendre sa place sur le conscient, bien sûr, tout en étant conscient des mots aussi qui vont être filtrés par votre inconscient. Contactez votre vous le plus profond, car l'hypnose facilite la communication avec vos certitudes, vos confirmations et vos envies les plus profondes. Laissez-les se présenter à vous et écrouler ce château de cartes qui comportait des craintes ou des reproches faits par vous-même ou pollués par des autres. Alors, entre ces fausses croyances qui doivent sûrement vous fatiguer, laissez toutes ces choses rejoindre l'inutile, pour que vous quittez cette fausse identité trop critique et qui vous ment. Mais écoutez ces murmures, si vous le pouvez, qui viennent spontanément vous valoriser, cette même voix qui vous montre la voie et vous apporte de la gratitude ainsi que de la joie. Écoutez ces chuchotements, ou peut-être ressentez ces intuitions qui peuvent vous sembler égoïstes, mais pourtant qui vont savoir fleurir et distinguer votre vous le plus profond. J'invite votre inconscient à adopter un processus de renforcement hypnotisant. C'est quelque chose, si vous ne le connaissez pas, qui va se mettre en place comme une sorte d'automatisme. C'est qu'à chaque salivation, chaque déglutition ou qu'à chaque bâillement que vous allez réaliser lorsque vous faites cette séance d'hypnose, vous allez descendre 2 fois plus profondément à l'intérieur de vous, simplement en bâillant ou en avalant votre salive. Et vous descendez, descendez, descendez 2 fois plus profondément à l'intérieur de vous. La douceur intervient comme une plume qui vole et qui apporte de la légèreté. Ceci, dans votre paysage, pour aussi traverser votre fort intérieur. Ce qui peut aussi vous sembler marrant en état hypnotique, c'est cette impression de savoir ou de croire que vous connaissez en avance les mots que va évoquer le conteur. Mais ces 2 secondes ne sont-elles pas réellement un décalage du temps? Ne sont-elles pas liées à la magie de l'hypnose? Ou sont-elles un filtre entre l'inconscient et le conscient, tout comme cette sensation d'intériorisation, de rentrer au plus profond de soi, celle qui vous donne peut-être cette impression de ne plus penser avec la tête, de ne plus voir avec vos yeux ou de ne plus entendre avec vos oreilles, ou à l'inverse, qui peut vous pousser hors de votre silhouette pour augmenter votre charisme et votre aura. C'est finalement grandir par la liberté des choses superficielles. Alors, par ma voix qui se veut rassurante, je vais vous inviter à visualiser maintenant un bel escalier bien sécurisé. Est-ce un escalier qui a une forme traditionnelle ou en colimaçon? Est-il en bois, en ferraille? Y a-t-il des gravures, des moulures? Vous pouvez aussi décider de lui attribuer une couleur, une rampe ou 2, pour être beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant. Et vous allez descendre cet escalier, marche après marche, et une marche descendue, et c'est un corps 2 fois plus détendu. Une autre marche descendue, et vous êtes entré et vous plongez dans un état de transe 2 fois plus profondément à l'intérieur de vous. Et vous descendez, descendez. Un autre seuil de descendu, et vous êtes 2 fois plus détendu. Une autre marche de descendu, et vous descendez 2 fois plus profondément à l'intérieur de vous. Et pourtant, ceci se fait aussi en parallèle de cet automatisme qui est là, en place, que dès lors que vous fermez vos paupières à écouter ma voix lors de cette séance d'hypnose, à chaque bâillement, à chaque salivation, déglutition,
vous descendez, descendez 2 fois plus profondément à l'intérieur de vous. Et vous descendez marche après marche pour glisser dans cet état de rêverie, cet état de transe. Mais pour vous permettre de vous accompagner à descendre la totalité de cet escalier, je vais aussi associer un décompte de 5 à 1 et à 1, vous serez au plus profond de vous-même. Alors 5, identifiez votre état hypnotique en évaluant votre état présent à celui d'avant la séance. Comparez peut-être ce qu'il y a à comparer, les choses que vous avez découvertes. 4. Laissez la sérénité envahir votre corps et votre esprit pour vous permettre de cheminer encore plus profondément à l'intérieur de vous. 3. Laissez le pourquoi du comment en écartant toutes les choses sans importance, mais aussi en laissant à votre inconscient prendre sa place au maillon de cette chaîne hypnotisante qui entraîne le mécanisme et actionne les derniers leviers du grand plongeon hypnotisant. 2. Ancrez votre rythme respiratoire long et profond qui devient de plus en plus long, de plus en plus profond à votre état hypnotique. 1. Au bas de cet escalier, vous ne faites plus qu'un avec vous-même. Et c'est à cet instant où je vais demander à votre inconscient de fusionner psychologiquement, émotionnellement et psychiquement. Ne faire qu'un, c'est se comprendre, c'est s'écouter, c'est se voir, c'est se dire les choses avec patience, avec résilience. Et maintenant que vous êtes là, au bas de cet escalier, à vous comprendre, à vous écouter, vous allez pouvoir imaginer un lit qui vous attend. Quelque chose qui est confortable, appréciable, agréable à regarder, mais aussi qui aurait peut-être une sorte de pouvoir, de légèreté pour vous faire naviguer, voyager au pays de vos rêves. Vous pourrez d'ailleurs visualiser cette scène, cet objet, comme si vous regardiez un écran de télévision, ou peut-être le voir par vos propres yeux qui sont délicatement fermés. Sûrement, vous allez aussi encore ressentir de nouvelles sensations. Mais vous pouvez adopter une position qui est reposante, que cela soit à l'arrière de vos paupières ou aussi dans votre lit, car c'est un instant de synchronisation que vous méritez. Tout ceci a pour but d'éparpiller toutes les bonnes énergies dans votre corps et votre esprit. Puis avec cette respiration qui a su vous apporter du calme, imaginez ce premier chakra au bas de votre colonne vertébrale. Il rayonne d'une couleur qui est rouge rubis. Prenez le temps de contempler sa forme, son intensité, peut-être aussi essayer d'estimer son poids énergétique. Puis si vous remarquez quelque chose qui vous semble anormal, comme une partie qui pourrait être ombragée et qui ternit ce moulin à énergie, vous pouvez très bien symboliser un nettoyage purificateur de celui-ci. Simplement avec votre pensée, en invoquant une simple demande ou en imaginant que vous lessivez soigneusement ce chakra avec vos mains et que par la suite vous le briquez avec un chiffon. Mais ce qui est important, là, à ce moment, c'est d'être dans l'acceptation, le pardon, la résilience, et de laisser filer vos ruminations ainsi que vos préoccupations. Faites en sorte que l'inquiétude ne puisse plus vous habiter. Mais à chaque partie qui vous quitte et qui laisse de la place, laissez passer ces souvenirs, que cela soit des moments qui ont su embellir vos émotions. En parallèle, restez attentif sur la luminosité de ce chakra. C'est comme si elle avait le pouvoir de dissoudre tous les aspects négatifs que vous portez à votre égard, mais aussi envers votre héritage familial.
Profitez du pouvoir de ce chakra pour retrouver votre identité. Cela veut dire être fier de qui vous êtes et de ce que vous avez accompli dans votre vie. Remontez peut-être jusqu'à des scènes de votre enfance. Repensez, revoir à nouveau ce premier coup de pédale sur le vélo sans roulette. Jouer avec des amis, mais aussi les rôles que vous pouvez avoir en tant que parent, en tant que professionnel, les responsabilités, les réussites, que ce soit des examens, du permis de conduire, d'un cursus scolaire, mais aussi la bienveillance que vous pouvez avoir. Par exemple, en aidant un inconnu dans la rue à trouver son chemin. Que ce soit des petites ou des grandes choses, c'est ce qui vaut bien plus que tout l'or du monde. C'est vos souvenirs, votre personnalité. Toutes ces pensées, finalement, peuvent vous submerger, mais elles ont le potentiel de faire rayonner encore plus fortement ce chakra, de le rendre plus fort, plus puissant, plus sécurisant, et de vous faire vivre dans un corps qui vibre positivement. Maintenant, en associant une longue respiration, longue et profonde, je vais vous inviter à fixer votre regard là, quelques centimètres sous votre nombril. Là, vous allez découvrir cette boule lumineuse orangée. Prenez le temps de la contempler sous tous ses angles. Vous allez peut-être ressentir ou alors constater qu'il y a à nouveau des choses à nettoyer, comme des petites salissures. Puis pour vous soulager de tout souci en parallèle, laissez-vous traverser par tous les petits sentiments, les petites émotions que vous avez vécues aujourd'hui. Sans résistance, prenez conscience des choses qui sont positives et qu'aujourd'hui vous souhaitez vous dire. Une bonne action à réaliser. Vous rappelez vos compétences. Vous motivez. Vous remémorez votre expérience de vie. Ou même finalement simplement se suggérer des opportunités d'amélioration à appliquer, que ce soit dans votre comportement, dans votre vie personnelle, familiale, professionnelle, tout ce qui pourrait vous ouvrir vers le chemin du mieux vivre, vivre mieux. En résumé, le chakra sacré, c'est s'aligner à nouveau avec ses envies et ses valeurs. Inspirez et expirez profondément et en même temps remontez votre vision vers le plexus. Peut-être que vous allez ressentir ou voir un chakra jaune rayonnant, majestueux, lumineux, comme un beau soleil lors d'un jour d'été. Je pense toujours à cette saison qui sait nous procurer de la joie, nous apporter le sourire et nous offrir une bonne cure de vitamines. Alors à nouveau, contemplez cette forme ronde lumineuse. Essayez peut-être de visualiser des sortes d'informations par des petits messages qui soient comme des ressentis, des certitudes visuelles, des chuchotements. Et si vous pensez que c'est nécessaire, nettoyez aussi ce chakra comme vous avez fait précédemment. Que vous appliquez là où les mêmes méthodes de nettoyage, de purification, cela n'a pas d'importance. L'essentiel est le résultat que vous allez obtenir. Ce fameux cercle lumineux a pour vertu d'équilibrer votre tension intérieure.
Plus précisément, vous allez harmoniser votre corps, vos émotions et vos pensées, pour ne faire plus qu'un avec vous-même. Vous allez pouvoir maintenant vivre dans un corps qui vibre, qui bouge positivement. Et pour ancrer cette bonne action à nouveau, vous allez pouvoir inspirer et expirer profondément et fixer votre attention au niveau de votre cœur. Là, vous allez retrouver la présence d'une lumière verte. Prenez le temps de l'analyser, de la comprendre, de vivre peut-être quelques sensations. C'est le moment de vous libérer, de nettoyer ce qui doit être, selon vous, retiré, extraire de ce chakra. Offrez-lui comme à vous le sentiment qu'il mérite. Peut-être que des émotions vous traverseront avec des vieux souvenirs. Même laissez-les finalement vous traverser sans rancune, sans déception, sans tristesse, comme un souffle de vent qui passe, qui vous traverse et qui suit son chemin. Et pour faciliter votre exercice, vous pouvez respirer longuement et profondément. Associez le souffle de votre respiration au souffle du vent. C'est l'occasion d'insuffler votre liberté. Une inspiration, une expiration maintenant pour porter votre regard vers votre gorge. Retrouvez cette sphère de couleur bleu turquoise. Ce chakra, quant à lui, est libérateur des phrases ou des mots qui sont non dits, mais aussi de mots qui pouvaient être durs envers vous. Tout ce qui peut vous créer des mots, MAUX, que ça soit dans votre corps ou même finalement vous épuiser par des ruminations. Mais il est inutile de garder en vous ce silence, qui peut être lourd intérieurement et aussi vous fatiguer extérieurement. Nettoyez et purifiez votre chakra comme vous l'avez fait précédemment. Peut-être qu'en parallèle, vous allez remarquer que votre langage corporel se détend, tout comme cette petite voix intérieure. C'est à ce moment où vous êtes en train d'organiser votre nuit pour avoir un sommeil réparateur. Et vous pouvez procéder à une inspiration longue et profonde pour laisser à nouveau un autre cercle lumineux attirer votre attention. Quant à lui, il est placé entre vos deux yeux, au niveau de vos sourcils. Fixez-le pour comprendre ce qu'il y a à comprendre, voir ce qu'il y a à voir, entendre ce qu'il y a à entendre, et nettoyer, purifier ce qu'il y a à retirer. Intensifiez cette belle couleur bleu foncé pour augmenter votre potentiel de confiance, ce qui va pouvoir vous aider dans les prises de décision que vous devez prendre dans votre vie, dans vos futurs choix. Mais rassurez-vous, peu importe le chemin que vous allez prendre, vous devez toujours garder en état d'esprit que la vie est positive, qu'il faut rester optimiste. Toutes les expériences sont enrichissantes. Et en tant qu'écrivain de votre vie, vous pouvez décider
d'écrire un nouveau chapitre. Non pas de finir un livre, mais symboliquement de tourner une page, pour laisser couler l'encre de votre plume dans un nouveau chapitre du livre de votre vie. Et là, avec l'expérience, la maturité, vous serez apporté de la joie, du plaisir, de l'amour envers vous-même et envers les autres. Puis avec une bonne inspiration, expiration, vous pouvez retrouver à quelques centimètres plus en haut, au niveau de votre crâne, comme une sphère violette pourpre. Et comme avant, si c'est nécessaire, vous pouvez la libérer, la lessiver. Retirer toutes ces zones qui pourraient l'ombrager. La clarté de ce chakra va vous permettre de vous projeter vers un avenir meilleur. Vous savez, comme on dit souvent, demain est un autre jour. Et là, vous êtes aligné avec vos valeurs, vos pensées, vos objectifs de vie. Alors imaginez maintenant ce 7e chakra être resplendissant, ainsi que les 6 autres. Vous êtes maintenant disposé pour dormir sereinement, de manière à ce que vous vivez de beaux rêves et passez une nuit qui serait complète avec un sommeil réparateur. Alors, sans plus attendre, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit en toute sécurité.